Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'aparté de la rédac. Ce soir, j'accueille sur ce plateau un champion de freeride et de voile, Aurélien Ducrot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans l'aparté de la rédac. Alors, vous êtes bien connu dans le monde de la montagne, originaire de Chamonix. Vous avez été champion du monde de freeride à 2 reprises. Vous décrochez plus de 15 victoires sur le Freeride World Tour, 4 victoires à l'extrême de Verbier. Et aujourd'hui, vous vous faites un nom en mer. Vous avez été sacré champion du monde de classe 40 à La Rochelle en 2022. Vous avez Effectivement. aussi participé pour la première fois à la route du Rhum. Comment vous êtes passé de la mer à la montagne? Un petit peu par hasard. Je suis passé de la mer à la montagne un petit peu par hasard. On m'a demandé au départ d'être parrain d'un bateau. Et donc j'ai suivi un parrain, il casse la bouteille de champagne, hein, il n'y a pas d'autre chose. Mais je me suis lié d'amitié avec ce skipper qui était Adrien Hardy et qui partait traverser l'Atlantique, qui préparait une traversée de l'Atlantique en solitaire. Et j'ai suivi son projet pendant 2 ans. Et il m'a tout simplement, lui, passionné et transmis sa passion pour la mer. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Et à la fin de sa course, je crois que c'est 1 an après, j'ai pris la décision de faire, entre guillemets, la même chose, de tenter la même chose. Et donc j'ai acheté un bateau et pour participer à cette mini transat. Et ça, tout ça, c'était en 2010-2011. Et Voilà. depuis, vous avez participé à de nombreuses courses. Ouais, effectivement, bah depuis ça a été un peu la révélation. C'était de suivre de l'extérieur m'avait beaucoup plu et de le vivre de l'intérieur encore plus. Et donc de là, depuis 2011, voilà, j'oscille un petit peu entre les deux saisons, la mer l'été, et puis je garde cette activité en ski quand même l'hiver parce qu'on a la chance de vivre dans un endroit remarquable. Effectivement, et c'est un parcours, votre parcours qu'on découvre dans un documentaire qui d'ailleurs va être diffusé sur 8 Mont Blanc, donc première diffusion ce 16 mars à 18h30, Ouais. un documentaire de 26 minutes où on découvre ce parcours de la montagne à la mer et puis on découvre aussi votre aventure dans la route du Rhum puisque vous avez décidé de participer à la route du Rhum. Ouais. Pourquoi vous avez fait ce choix? De la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est la plus mythique des transats. Voilà, c'est un patrimoine de la voile, de la course au large. Et c'est vrai que ça a toujours été un objectif. À partir du moment où j'avais mordu à l'hameçon, voilà, la Route du Rhum était un réel objectif. Et en fait, et en 2020, en fait, pour cette Route du Rhum, on a développé et construit un nouveau bateau, le Classe 40 Cross Call. Et voilà, et c'est un peu toute cette aventure qu'on raconte dans ce documentaire. C'est bien sûr une partie de mon passé, parce qu'on vient tous de quelque part, et donc forcément un peu des montagnes, mais toute la construction, tout ce qu'il a fallu mettre en place pour arriver jusqu'à cet objectif qui était la route du Rhum en novembre dernier. Voilà. Vous avez évoqué le classe 40. Qu'est-ce que c'est pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors en fait, c'est des catégories de bateaux. Donc un classe 40, c'est un monocoque qui fait 40 pieds, donc c'est environ 12 mètres 20. Après, il y a un peu des appendices devant derrière qui font que c'est un peu plus grand quand même. Mais voilà, c'est ça. Donc c'est la catégorie dans laquelle je cours, qui étaient les plus petits bateaux représentés au Rhum, mais pas les moins rapides, loin de là. Et voilà, c'était une aventure extraordinaire parce que natif de Haute-Savoie, natif de Chamonix, de se retrouver au départ de la Route du Rhum, qui est le plus grand événement maritime de course au large en France, et ben c'était dingue, c'était beaucoup d'émotions et beaucoup d'efforts aussi, mais un projet incroyable à mener, ouais. Ça s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez. Non, c'est un peu comme en montagne, tout ne se passe pas exactement comme sur les plans d'habitude. Malheureusement, le 4e jour de course, j'ai été victime d'un dématage. Et donc, après 4 jours de course, j'ai vécu 4 jours de dérive pour essayer de rentrer et de rallier un port. Et donc, j'ai terminé en Espagne. Donc, c'est sûr que bah, ça finit pas sur la meilleure des notes, ce projet. Maintenant, ça a été une expérience incroyable de développer, de construire ce bateau, de progresser, d'être accompagné d'une équipe autour de moi, qu'elle soit technique ou qu'elle soit de l'ensemble des partenaires qui me font confiance depuis des années, parce que vous verrez que l'ensemble des partenaires viennent globalement tous de la région, ce qui est un peu rare pour des projets mers. Et voilà, et avec eux, on a construit ce projet quand même, et ça, j'en suis très très fier, et je les remercie d'ailleurs de leur confiance. Et puis surtout, cette aventure, elle ne va pas s'arrêter là, parce que d'ici 3 semaines maintenant, on va remettre ce bateau à l'eau, qui aura évolué, parce qu'on a appris des choses ces 2 dernières années, et on va pouvoir continuer de nouvelles aventures en mer tous ensemble. Pour revenir un petit peu sur ce moment difficile, alors il faut dire qu'il y avait des Ouais. conditions météo très très particulières sur cette course, mais au moment du dématage et dans les heures, les jours qui suivent, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bah, c'est un peu dur, c'est un peu une pilule dure à comprendre. En fait, on a une pièce du mât qui a cassé, et donc c'est pour ça que le mât s'est cassé. Et en fait, bah, derrière, en fait, au début, on est un peu abasourdi, on n'y croit pas, on est persuadé que c'est pas possible. Et puis, bon, bref, quand même, on se rend vite compte que c'est la réalité. Et en fait, c'est très particulier parce que je me suis retrouvé à 400 000 des côtes environ, donc environ 800 kilomètres. Et de là, il faut se dire, bah alors là, comment je rentre? Mm. Et c'est pas une situation simple, c'est vraiment une situation où tu subis énormément. Et donc c'est assez dur d'une certaine manière à accepter. Donc j'ai passé mes 4 jours entre guillemets à la dérive à trouver des solutions pour subir le moins possible et essayer de retrouver de l'autonomie en fait. Donc j'ai créé un gréement de fortune pour donner de la vitesse. Ceux qui me donnent de la vitesse me donnent de la direction. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de mettre T'es un peu en mode survie, et en mode survie, je ramène mon bateau par mes propres moyens. Et donc au final, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que c'est 4 jours qui sont durs parce que moralement, c'est très très dur, et en plus de ça, on subit quand même pas mal. Ça vous a pas coupé l'envie, en tout cas, de repartir, parce que vous l'avez Non, pas dit, du c'est dans tout. les Non, non, projets. non, 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 pas du tout. J'avais pas le pied à terre que je réfléchissais déjà à comment remettre le bateau en place et puis comment repartir pour la suite. Non, ça a été encore une fois une superbe expérience. L'ensemble du projet, mais aussi cette course-là. Et donc, non, l'envie de continuer, elle est là. J'ai vraiment été happé par la mer, donc les aventures vont continuer, ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les aventures à venir? Et ben ouais, on remet à l'eau donc le bateau au mois d'avril et on va préparer une grande course cette année qui est la Transat Jacques Vabre. Donc on aura plusieurs courses de préparation pendant la saison, mais donc la Transat Jacques Vabre qui part du Havre et qui arrive en Martinique, c'est une course qui se court en double, en duo. Et puis dès le printemps prochain, j'aurai une nouvelle transatlantique en solitaire, The Transat, la fameuse The Transat qui a révélé Eric Tabarly au grand monde, que j'aurai la chance de faire au printemps prochain. Et voilà, donc ça c'est un peu les deux prochaines grandes courses pour moi, ces 2 prochaines années. On est encore un petit peu en hiver, alors est-ce que Ouais, vous avez aussi des projets sur les skis dans nos oui, j'ai plein de montagnes? projets ski. Je rentre du Kera en début de semaine où on a fait des images incroyables. On a trouvé des très belles conditions de neige, donc c'était très chouette. Et non, et en fait, j'ai lancé dernièrement une toute nouvelle marque de ski qui s'appelle Matski. Et après avoir construit un bateau, je me disais, c'est pas possible qu'en tant que skieur, je ne développe pas. Donc on a lancé ça avec un ami, Eric Gachet. Donc c'est une toute petite marque artisanale d'une certaine manière, mais de ski 100% recyclable et reconditionnable. Donc voilà, on fait un petit peu bouger les choses dans ce monde-là aussi. Donc les projets montagne continuent clairement. Affaire à suivre donc en montagne et en mer. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Aurélien. Je reprécise donc que si on veut en savoir un petit peu plus sur vous, Ouais. on peut découvrir votre documentaire le 16 mars à 18h30 sur 8 Mont Blanc. Merci. Merci à vous. Et c'est donc la fin de cette émission. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à Damien Rémy à la réalisation. Je vous dis à très bientôt.